safina naenda hakuna kurudi nyuma. Ndani safina hamuna ukabila hamuna ubaguzi. Bandugu ya kwetu Mungu yetu wende kureve njo kureste. Kesho tusijute sa wakati ya Noa safina naenda ndani safina hamuna ukabila hamuna ubaguzi. Mulango iko wazi Mungu yetu ende tuingie sote. Mashua naenda safina naenda hakuna kurudi nyuma. Hadithi ya Noa wa Biblia inarudia tena hiyo. Mungu anambia Noa, machafuko imezidi nataka pindua hii dunia Noa jenga safina uokoe watu wangu Noa. Leo ile safina imejengwa ndani ya Kongo. General pia Mungu anambia General Makenga, machafuko imezidi Mukongo. Recevez nos sincères salutations à tous les auditeurs et téléspectateurs de la RTNC qui nous suivent en ce moment dans ce nouveau numéro de l'émission Écho des territoires libérés. Cette émission est réalisée à partir de Goma, capitale de la révolution de l'AFC M23. Pour commencer, le vendredi 20 février 2026, la haute direction de l'AFC M23 s'est entretenue à Goma avec la commissaire de l'Union européenne. À l'issue de cette rencontre, la commissaire et le coordonnateur de l'AFC M23 se sont confiés à la presse nationale et internationale. Suivez ce reportage. Je suis ici en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, et particulièrement ici dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Merci. Madame Raja Rabib, la commissaire européenne, est arrivée à Goma. Nous lui avons souhaité bien entendu la bienvenue. Et l'AFC M23 est très honoré de cette présence et ses rangs pour la toute première fois depuis la chute de Goma. Nous avons discuté sur des questions humanitaires. Nous avons discuté sur des questions techniques qui touchent à l'accès humanitaire. Et nous avons donc eu une discussion très constructive. Elle a dit, entre autres, que la situation était catastrophique. Et c'est ce que nous avons essayé de lui faire comprendre. Oui, la situation est catastrophique, non pas non plus dans la zone contrôlée par l'AFC M23.
Aujourd'hui, si on doit parler des questions catastrophiques, des situations catastrophiques, ça se trouve à Minembwe, ça se trouve à Uvira, ça se trouve surtout à Beni et à Nitori, où il y a des massacres, il y a des attaques, et il y a tout ce qui est. Nous avons donné à Madame la commissaire l'assurance que la zone sous contrôle AFCM 23, c'est la zone la plus sécurisée du pays désormais. L'accès humanitaire sera garanti et nous lui remercions 14. On a aussi parlé de la question de la réouverture de l'aéroport. Oui, un besoin important. Et nous avons fait comprendre à Madame la commissaire de l'Union européenne que la question de l'aéroport, de l'ouverture de l'aéroport de Goma est d'abord une question qui nous préoccupe nous. Le premier bénéficiaire, ou ceux qui sont les premiers demandeurs à ouvrir cet aéroport, ce sont les autorités qui sont à Goma, donc l'AFCM 23. Cependant, si l'aéroport n'est pas encore ouvert jusqu'à ce jour, c'est lié à des questions d'ordre sécuritaire, notamment, technique et surtout administratif. Les gens ont besoin qu'on ouvre l'aéroport, les humanitaires en premier et autres, et nous avons fait comprendre à Madame Labi que le mal, le convénient est qu'ils ont toujours toqué à la mauvaise porte pour ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller en France, demander à l'Élysée d'ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller à Kinshasa, demander à Kinshasa d'ouvrir l'aéroport de Goma. Et des fois, ils disent qu'il faut demander l'autorisation au Rwanda. Non, nous sommes au Congo, nous sommes à Goma, au Kivu. Il y a les autorités qui sont là-bas, qui en sont les gardiens. Et aujourd'hui, nous avons entre autres accepté les principes que nous allons commencer des discussions qui toucheront au processus d'ouverture de cet aéroport en tenant compte des contraintes qui sont les nôtres, les contraintes qui sont plus ou moins qui concernent l'espace que nous gérons. Nous avons aussi exposé, présenté à Madame la commissaire, qu'aujourd'hui nous avons 62 000 km² que nous gérons, autour de 20 millions de Congolais qui sont là. Nous disons que nous ne sommes pas des Rwandais, nous sommes au Congo. Nous lui avons entre autres mentionné que nous ne sommes pas un territoire occupé. Un territoire ne peut pas être occupé par ses propres citoyens. Nous sommes des Congolais vivant chez nous avec une cause pour laquelle nous battons. Mais nous lui avons aussi fait comprendre les avancées que nous avons désormais. On lui a fait une présentation comparative de la situation d'avant l'entrée à Goma, la prise de Goma par l'AFCM 23 et de Bukavu, et la situation d'après. Nous lui avons dit qu'une administration est en train de se consolider. Notre armée est en cours de consolidation et c'est l'embryon de l'armée de la République démocratique du Congo de demain. Nous lui avons dit que non, la justice est en cours d'activation et surtout que l'espace que nous gérons, il y a maintenant la sécurité. Nous avons trouvé à Goma près d'1 200 000 Congolais qui étaient des déplacés internes. Dès l'arrivée à Goma, ces déplacés internes sont rentrés chez eux et ils ont désormais commencé leurs activités champêtres et autres, au point qu'aujourd'hui on note à Goma la surproduction agricole parce que l'économie est en train de partir. Nous avons présenté aussi d'autres questions, surtout d'ordre humanitaire. Le fait d'escroquer, le fait de fermer les banques pour voler l'épargne des populations congolaises depuis une année, que ça, ce n'était pas une tactique de guerre, c'était plutôt un crime de guerre qui est orchestré par le régime de Tshisekedi. Voici en quelques mots ce que nous avons dit, mais ce qui est plus important, nous lui avons aussi dit que nous sommes partants pour une solution politique. Nous sommes preneurs d'un cessez-le-feu. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui à Minembwe, à la suite du retrait, de notre retrait d'Uvira, et pourtant nous avions prévenu que tout ce qui était à Uvira est sous pillage, la population a fui,
la situation est redevenue comme elle était avant, mais que c'est étonnant de voir le silence de la communauté internationale sur ces faits, les crimes qui se passent à Minembwe, sans qu'il y ait une condamnation quelconque. Mais que nous prévenons, nous nous défendrons et nous défendrons la population congolaise dès que nous verrons que la situation ne sera plus acceptable. Pas une voix audible. Et nous avons dit aussi à la commissaire, nous vivons sous embargo dans plusieurs secteurs. Aucune chaîne internationale ne peut nous interviewer. Ce qui veut dire que nous sommes victimes de ce qu'on appelle la propagande, victimes des jugements à distance, victimes de ce qui n'est pas vrai. La vérité est que nous sommes preneurs du cessez-le-feu et nous l'avions signé depuis longtemps en termes de cessez-le-feu unilatéral. Il n'a jamais été respecté. Et même notre entrée à Goma, c'est parce que Kinshasa n'a jamais voulu respecter le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est violé parce que c'est de la stratégie du régime de Kinshasa de poursuivre la guerre. N'oubliez pas, la guerre pour le régime de Kinshasa est un business. C'est là où ils volent, c'est là où ils détournent. C'est là où ils détournent par des surfacturations lorsqu'on parle d'équipement. Ils détournent par des détournements, ils prennent l'argent de la solde des militaires. Ils détournent à travers la corruption et c'est la raison pour laquelle la RDC n'a pas d'armée. Et l'ARC, qui est l'armée révolutionnaire congolaise, est justement l'embryon de l'armée prochaine de la République démocratique. En signe de bonne foi, et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue dans cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était... Nous avons fait des grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions. Notamment, nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Ouazalene, que nous avions arrêtés à Goma. Nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Ouazalene de FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AF53, et qui sont en soins au niveau du camp Katido. Nous les avons aussi libérés, et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des batailleurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi, pour permettre à ce que les choses avancent. Nous croyons à une solution politique et nous tenons à la solution politique. Mais si on nous impose une solution autre que politique, nous nous défendons. Oui, politiquement, est-ce que c'est... Notre légitimité ne dépend pas de la reconnaissance de l'Union européenne ou de l'Amérique. Notre légitimité dépend du peuple congolais qui nous attend et qui est en train de vraiment nous attendre en disant venez le plus vite possible. Notre légitimité est fonction de la cause noble pour laquelle nous nous battons. Nous ne sommes pas des fous. Nous avons dit à madame la commissaire, attention, vous me connaissez. Nous ne sommes pas des fous, que nous soyons en ce niveau. Je suis un ancien chef des institutions de ceci ou cela. Que je sois aujourd'hui comme ça, c'est que nous nous sommes révoltés, nous Congolais, en disant que le pays ne doit pas continuer à tourner à rond comme ils sont en train de le faire. Et nous lui avons présenté les causes profondes, les causes pour lesquelles nous nous battons. C'est cette cause-là et la population congolaise qui constitue notre base de légitimité. Ce n'est pas parce que tel est venu nous voir ou tel autre est venu nous voir. Toi, tu n'as pas de légitimité à nous donner. Vous l'avez. Notre légitimité vient du peuple congolais qui nous attend. Notre légitimité vient de la cause pour laquelle nous nous battons. Et notre légitimité dépend de la justesse. tosepeli lokola mama wana aye commissaire aye kotala biso po kuna bakosaka bango ke awa na Goma mutokoli kokoma te akamwe komona ville ya kitoko akamwe komona bosoto eza na baveni te akamwe komona ke bayebisi ke awa masasi ebetaka lisusu te akamwe koyoka ke awa makambo ya 40 voleurs
elongwa wa ekomande na Beni ekoma na Bunya ekenda ba place mususu akamwe komona ke non nzoka nde bato bazali organiser yango to yebisi epeke no awa na esika tozali makambo ya humanitaire to sepeli na biso nango to pekisa mutu moko te pe to pekisa ka mutu moko te alobi makambo ya keno est-ce que to permettre accès que bato bakoma bato ya humanitaire bakoma esika nyonso lobi eza bosenga na biso bakoki kokende esika nyonso pe bazali sécurisé mais to yebisi ke Goma awa ndenge ekoma depuis une année courant ekata na kasi te mai ekata na kasi te masasi ebetaka lisusu te ville pe ekoma ya propre bosoto esila to yebisi lisusu ke awa ntango tokomaka tokutaka 1,200,000 Congolais bo bazalaki kofanda na ba camp de déplacés ke bazonga bango nyonso bakoma kosala bilanga na bango bakoma ko d'ailleurs tolobia wa production ya pomme de terre bengi birai ya pomme de terre masango makemba ekomi sikoyo na ndenge ya kosakana te to ebisi ke notre garantir yo nyonso basengi biso to collaborer pour accès humanitaire za aisu kolba makambo ya aéroport to ebisi boy makambo ya aéroport ba bénéficiaire ya liboso penza aéroport ezaka biso tozolinga tofunga aéroport mais aéroport eza lelo na ba problème misato ezali ko bloquer makambo etali technique po ava ba mibi wana ba longwa ba bukaka ba tour de contrôle ba panzaka ba bwaka ba bombe bisika nyonso eza na banini mususu ba contrat sécuritaire aéroport na bango kuna na Kinshasa bakanisa ka balinga ka bafungola ngo po bakitisa batu pa ya ko attaquer biso soki to sisi yango mususu ezali makambo etali administration nani ako gérer yango ba technicien ba expert bazandinga to ebisi biso toza d'accord ko funga aéroport mais mabena bango basala kezani olie baya kosola makambo aéroport na biso batu tozali bazamu biso batu tozali ko kengela aéroport biso batu tozali na Goma bango bakendeke ba ebisi président Macron oh fungula biso ko aéroport mingi penza baloba kete po ba funga aéroport ya Goma balingi bakendo solande na président ya Rwanda po bakanisi ke awa ba Congolais bazate za Rwanda ndia zali to bibo kendeke na porte mabe mais lelo lokola boye na porte malamu to lobi to ko banda siko to sola masolo to eba e nini longo bani pona ke to fungula aéroport wana donc tozali positif pe tozo sepela ke non makambo ekende penza liboso mais na lingi lobela ba Congolais boye to yebisi ba nani mama wana to bango basalaka ba erreur mingi makambo eza na Congo ezali problème ya ba Congolais bango bazokanisa ke non awa ezande problème ezaka na Congo te ezaka ka Congo na Rwanda po soki na Kinshasa bosote ezali baoloba te eza faute ya Kagame soki na Kinshasa bato baliete o ezali faute ya Kagame soki inondation ndenge ba même bakonzi bakoma kotambola na kati ebale na kati ya Kinshasa no ezali ka faute ya Kagame soki bato o nzela batungi nzela ezaka faute ya Rwanda donc todi biso problème ya Congo ezali Congolais pe tozoluka solution ya ba Congolais. Au Nord Kivu, le gouverneur de province Bahati Musanga et Rasto poursuit son itinérance à l'intérieur de sa province. Récemment, il s'est rendu dans le territoire de Rutshuru, précisément dans la chefferie de Bwito. Les détails dans ce reportage de Célestin Sibomana. Le gouverneur du Nord Kivu, en itinérance en collectivité de Bwito, nous sommes au mois de février 2026, vient d'hériter des routes impraticables, conséquence de la mégestion du régime passé de Kinshasa et la présence des groupes armés locaux et FDLR qui ont installé l'insécurité, le kidnapping, le viol, le massacre des paisibles citoyens. La population exhorte le gouverneur Bahati Musanga et Rasto à lancer la réhabilitation de ces routes comme cela est fait en territoire de Massissi, au lendemain de la paix installée par l'AFC M23. Niko nasema par rapport ya accès humanitaire. Baba kwenye unatoka Kabizo, unaona ile barabara gisi inaleta problem.
Sasa ukaanza Nyanzale mpaka axe mpaka Kichanga, utafika Mugongo kisha kumaliza. Gisi tumesikia umejiimplike mbarabara za Masisi. S'il vous plaît baba mheshimiwa, na wewe ujiimplike juu ya barabara za Bwito. Tena Bahati Musanga ni mzuri sana. Depuis tuko hakuna mwasha tuambia sasa tufanyizia barabara. Ametuambia anataka tufanyizia barabara, moto zetu hatazongeza kuwa na zeeka bure na ametuambia tukue na registre mamoto mzuri na ule mwenye moto yake inazeheka na shapoteza dokima, tusikie malalamiko yake tumwaregistre, tusimfunge. Neno yangu ya mwisho ni kumshukuru sana, aishi milele, ile roho yake ya upendo aizidishe kupenda. Mungu ambariki maisha yake yote. À cette problématique de l'impraticabilité de route, le gouverneur Bahati Musanga Erasto est resté sensible. Il a lui-même palpé du doigt le calvaire que traversent les usagers de la route. Lui-même, au volant de sa Jeep 4x4, il décide de réhabiliter en priorité ses infrastructures routières en collectivité de Bwito. Kuko mwenye aliuliza kesho ya barabara kama bako natengeneza barabara, tutatafuta wakati tutumane engineer sier mwenye ko charge na barabara apitake mwa hii barabara aone na sisi tuko napita mwa hii barabara. Tunataizunguruka. Tukisha maliza tutaona cha kufanya mwa hii barabara ni vitu viwili, haiko vitu vya mingi. Cha kwanza ni kufanya kanalizasyon ya maji. Mtu akifanya kanalizasyon ya maji ndio cha kwanza. Cha pili ni kumwanga ndani majiwe. Kumwanga ndani majiwe siye chenye tutafanyaka, tutaletaka gari beni ikuwe na mwanga ndani majiwe. Lakini na je population mfanye ile kanalizasyon ya maji. Nye mtafanya kimoya na siye serikali tufanye kingine. Nye ni kukata mifereji juu maji ipate njia na siye sawa leta tuvaleteye beni ya kukuwe na mwanga ndani majiwe. Si ndio? Ile tukeifanya si shida, barabara itakuwa inaisha. La route Goma, Tongo, Kabizo, Bambo, Kishiche, Nyanzale, Rouve, Mweso, Kichanga, Goma, où l'autorité est passée, une fois réhabilité, cet axe routier impactera la vie socio-économique de la population. Les vivres et non-vivres seront évacués sans peine vers le grand centre de consommation. La coordination provinciale de mobilisation et recrutement au Nord Kivu poursuit ses activités dans la ville de Goma et ses environs. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province du Nord Kivu. Les quartiers Kasika et Virunga ont été les cibles des meetings populaires ce mardi 17 février 2026 organisé par la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification en collaboration avec les services de sécurité de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. On prit part à ces meetings populaires le maire de la ville de Goma, les cadres du mouvement AFC M23, les cadres de base de la place et une forte population qui a répondu présent à ces rendez-vous. Les messages liés à la paix, sécurité, l'histoire de la RDC, les projets de société du mouvement AFC M23 et sensibiliser les jeunes à rejoindre volontairement l'ARC étaient au centre de ces meetings populaires. Cette activité a été une occasion pour les habitants de Kasika et de Virunga de saluer les changements positifs observés depuis leur libération par le mouvement AFC M23. Pour ces habitats, les systèmes de 40 voleurs et alerte de sifflets, les tambours nocturnes appartiennent désormais au passé. Système ya 40 voleurs ilikuwa kupase. A présent en tout cas ni normal kabisa. Situation iko calme. Wana maîtriser 40 voleurs azikuwa zisa disparaître. Bo, kwa mazungumzo yote ambao wakubwa wametoka kusema hapa tumepokea vizuri sana. Tumesikia historiki yote gisi Kongo namna gani depuis Zaire kunaitwa Zaire, shida yote ambayo ilikuwa na gisi tunafikia kwa leo chama ya M23 iko inapiganisha turudie tena muepoke namna gani maisha ilikuwa kwa wakati wa mbele. Tunashukuru kwa mazungumzo yote kabisa ambayo wakubwa wametuzungumzia. À cette occasion,
Le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien, a encouragé ses habitants à la collaboration civilo-militaire afin de pérenniser la sécurité restaurée par l'ARC. Ya kwanza na ya pili tunaweza shukuru population parce que mlikubali kukoopere na maservice technique zote na administration kusudi resultat iko leo. Si administration mkaongea service technique DC sababu kwetu kwanza M23 kwake ANE Agence Nationale de Renseignement ya zamani ile haikwake. Si kwetu tunatumika ndio na DC Département de Sécurité et Renseignement. Ni kusema ingine mkaitika kukoopere na polisi. Mzako deja ni polisi yenye mliona haiko sawa polisi ya zamani. Iko na kazi mbili ile polisi. Umetenir ordre public na discipline ya société. Ndio kazi mbili ya polisi yote iko nafanya. Tofauti na ile polisi ya mbele. Na kisha sasa mlitika kukoopere na jeshi. PEN. Yenye usiku na mchana inaendelea kusikiliza ndani ya vile kusudi kutafuta wale mabandi wale wa kusababisha usalama ya raia. Kwa hiyo ndio maana tunasema asante sana population ya Goma sababu mlitia kukoopere na shirika. Tout en rappelant l'histoire de la RDC, Théo Ruremesha, coordonnateur provincial adjoint de cette coordination de mobilisation, a dans son speech expliquer les plans d'action du mouvement AFC M23 qui est de bâtir un pays plus beau qu'avant. Bâtir un pays plus beau qu'avant, vous savez, nous tous, au moins nous avons chanté l'hymne national une fois dans la vie, si pas chaque jour pour les élèves. Quand nous chantons debout congolais, il y a là où c'est écrit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, virgule, dans la paix ». Et ce plus beau pays qu'avant, tel que rêvé par les pères de l'indépendance, M. Lumumba, Gizenga, Kachamura et les compagnons, nous n'avons jamais atteint cette maturité-là. Bien au contraire, le pays est en train de s'engouffrer. Le pays s'engouffre avec Mobutu, avec Kabila Père, avec Kabila Fils. Le pays n'a pas pu récupérer sa place de 17e puissance mondiale. Donc, nous sommes en train, nous, de pouvoir interpeller la population. Voilà, chère population, nous avons promis au monde entier que nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant. C'est à nous de nous remettre en question, savoir réellement, est-ce que nous avons déjà bâti ce pays plus beau qu'avant, ou alors nous sommes en train de contribuer à la destruction davantage de ces pays. Et avec la population, nous nous mettons d'accord qu'à un moment donné, il faut freiner cette hémorragie, il faut commencer à bâtir. Et à bâtir ce pays plus beau qu'avant, ça se passe à travers la sécurité. Vous savez, la sécurité aujourd'hui, la hiérarchie, les dirigeants de notre mouvement ont donné de ce qu'ils avaient de meilleur. Aujourd'hui, la population de Goma, vous quittez Goma, vous allez à Ruchuru, Kanyabayonga, Kaina, Kirumba. Il n'y a plus ces histoires-là de 40 voleurs. Vous quittez Goma, vous allez au Sud Kivu, vous allez Kamanyola, vous allez dans la plaine de la Ruzizi. Il n'y a plus ces histoires-là de Bazalendo, de viols. Vous quittez ici, vous allez à Massissi, les routes sont construites. Il y a les caniveaux, les collecteurs, les rigoles qui sont en train d'être construits par le gouverneur de province qui est un citoyen qui veut bâtir les pays plus beaux qu'avant. Et nous tous, les cadres politiques, avec la population, nous sommes derrière lui pour que nous puissions atteindre ce niveau-là, tel que rêvé par Lumumba. Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par les gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Rendons-nous au Sud Kivu où l'autorité provinciale met un accent particulier sur l'autonomisation des femmes. Et cette autonomisation des femmes est au cœur de l'AFC M23. Le gouverneur de province Patrick Boussou Ubwangui a remis des machines à coudre aux femmes des épouses militaires et des policiers de l'armée révolutionnaire congolaise. Suivez ce reportage. C'est une salle de l'UNPP dans la ville de Bukavu, comble et vibrante, qui a accueilli ce 19 février une dotation pas comme les autres. Devant une rangée de machines pimpantes neuves, le décor est planté. Ici, on ne parle pas seulement d'assistance, mais d'avenir et d'entrepreneuriat. C'est le gouverneur de province, Patrick Boussou Ubwangui Chombo, entouré de hauts cadres politiques et militaires de la 123,
qui va officiellement remettre ses outils de production aux bénéficiaires. Monsieur le directeur, je vous remets cette machine, prenez-en soin en responsable et pour l'honneur et la dignité de la population de notre province. Merci. Un geste de la révolution AFC 123 qui vise directement les femmes des vaillants soldats au front et celles vulnérables vivant dans la ville de Bukavu. Une action n'étant pas un fait du hasard, mais s'inscrivant dans l'ADN de la révolution, qui est celle de placer la femme au centre du développement, a rappelé le numéro 1 de la province, Patrick Boussou-Bouangui, avant de préciser que former ses épouses de militaires, des policiers, ces femmes vivant avec handicap, c'est forger le bouclier économique de plusieurs foyers. AFC 23 valoriser sana wamama na tunataka kuwapatia mama heshima zao, nafasi zao katika society, sababu wamama ndio wanatulea, wanatuzaa, lazima tuwavalorize, sababu bila wamama kama sisi hatutaexiste. Na kwa hiyo hii ni geste kidogo peke yake tumefanya na zingine zitakuja. Pour le directeur provincial de l'UNPP, ce matériel est une bouffée d'oxygène. Il salue une approche qu'il qualifie de stratégique et transformatrice pour la jeunesse et la main-d'œuvre locale. À travers cette initiative, vous posez un jalon concret dans la lutte contre le chômage et dans la promotion de l'entrepreneuriat local. Mais la journée du gouverneur ne s'est pas arrêtée là. Dès l'aube, l'autorité provinciale a pris le pouls de la ville lors d'une séance de travail avec les cadres de la 123 dans la salle plénière de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Au menu, l'assainissement urbain. La lutte contre les marchés pirates commence à porter ses fruits. Et Patrick Boussou a tenu à rassurer ses équipes de l'accompagnement total jusqu'au bout pour faire de Bukavu une ville miroir. Restons au Sud Kivu où le bourgmestre de la commune de Ekadoutou a visité les différents chantiers en exécution dans sa juridiction. Le bourgmestre de la commune de Kadoutou, Maître Biamungo Casimiri Samuel, a consacré sa journée de ce samedi 21 février 2026 à la supervision des travaux sur différents chantiers en cours dans sa juridiction, des chantiers qui sont financés par l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23. Tôt le matin, le numéro 1 de la commune de Kadoutou a fait un tour sur avenue Madjengo au quartier Nkafou où se poursuivent les travaux de construction du pont Ngaba, un pont d'une importance très capitale qui relie Kadoutou avec la commune de Bagira. Le constat du bourgmestre Biamungo Casimiri Samuel a été bon. Les travaux de construction de ces ponts d'une longueur estimée à plus de 16 mètres consistent actuellement au ferraillage avant le coulage du béton en début de la semaine prochaine selon l'autorité communale. Ici, le bourgmestre a insisté sur l'urgence de finaliser les travaux dans les délais afin de remettre à la population ces ponts. Après un cafou, Maître Biamungo Casimir Samuel s'est rendu au quartier Mossala à la borne fontaine de Founou où les travaux de rénovation de celle-ci se poursuivent. Ici, le bourgmestre a ordonné à l'équipe qui exécute les travaux de fournir plus d'efforts pour finir ces derniers dans l'urgence vu le retard déjà accusé. Notez qu'une fois les travaux achevés, cette borne fontaine va desservir en eau potable les habitants des quartiers Mossala, Chimpunda, en commune de Kadoutou et de Kacha, dans la commune de Bagira. L'infatigable bourgmestre de la commune de Kadoutou s'est dirigé par la suite sur avenue Hôpital Général, où il a pris part aux travaux communautaires de ce samedi. Le même exercice a été fait à Nyamougo, où il a assisté aux travaux du curage du collecteur Kawa avec une équipe de jeunes du quartier mobilisés pour la cause. Le 20 février 2026, la SNEL Sud Kivu s'est mobilisée pour le tirage des câbles et l'installation des compteurs Cash Power, une première dans la ville de Bukavu. Plusieurs quartiers ont été raccordés. C'est un reportage qui nous provient de Bukavu. Dès les premières heures de la matinée de ce vendredi 20 février 2026, des équipes techniques de la SNEL, visiblement déterminées, chargent du matériel à bord de leur véhicule, bobinent les câbles,
Compteur après paiement Cash Power, équipement de protection, l'objectif est clair, intensifier le tirage des câbles et accélérer l'installation des compteurs dans plusieurs quartiers, caméras sur le pôle. Nous suivons cette mobilisation d'envergure qui marque une nouvelle étape dans l'amélioration de la desserte en électricité. Direction Avenue Bisengimana, où la première équipe engage le premier assaut. Sur place, la mobilisation est totale. Les techniciens s'activent dans une parfaite coordination. Certains tirent les câbles, d'autres procèdent à la fixation et au raccordement des compteurs après paiement. Sous les regards attentifs des habitants, les installations prennent forme. L'engagement est palpable. Il s'agit d'alimenter durablement les ménages et de répondre à une attente longtemps exprimée. Les habitants, visiblement satisfaits, saluent les efforts de la SNEL appuyés par le gouvernement provincial pour moderniser le système de facturation et sécuriser la consommation électrique grâce au Cash Power. En tout cas, Cash Power, en tout cas, tunashukuru Mungu parce que il y a des oulaji kwa chez sumbua watu sana. Nishasikia Cash Power sasa kwa 10000 francs 5000 francs utaduzia moto yako na bafe mbio sana juma ketuka bezia mwangaza sana. Deuxième offensive, une autre équipe investit les quartiers Kalengira. Là encore, la mobilisation est remarquable. Les coins et recoins sont progressivement alimentés. L'opération s'étend vers CRM, les camps Jules Moquet, l'ONS, ainsi qu'à Bouriba. Partout les mêmes scènes. Câbles étendus, compteurs fixés, tests techniques effectués sous les applaudissements discrets et visibles des bénéficiaires. Plusieurs de ces entités sont alimentées par la poste 50 de la Bralima, un poste stratégique qui dessert également Bralima Murundu, une partie des Kabare, Bralima et Farmankina. Sourire aux lèvres, les bénéficiaires du système Cash Power expriment leur satisfaction face à cette avancée significative. L'opération ne s'arrête pas là. Profitant de l'élan, une autre équipe technique se rend à Sozam, puis vers l'avenue de l'hôpital général, où d'autres installations de compteurs après paiement sont en cours. Là encore, l'ambiance est à la satisfaction. Une dame émue témoigne de sa reconnaissance pour l'accès à une énergie plus stable et mieux contrôlée. Cash Power ni kila mtu na yake, c'est vraiment consolant. Parce que tu payes ce que tu as consommé, ce que tu vas consommer. Et il a soulagé kidogo. Merci beaucoup pour l'équipe de la SNEL. La descente se poursuit vers Labo et l'Istem. Dans cette dynamique, la SNEL dote la cabine Nyaruzinia de 850 mètres de câbles électriques supplémentaires destinés à alimenter plusieurs entités de Karale ainsi que la Régie des eaux. Une action saluée par les bénéficiaires. Mina encouragé le gouvernement provincial parce qu'il a appuyé SNEL na wakati za mingi walikuwa na promettre kesho lakini hivi tunaona processus banaianza na mimi najua kama itaisha kwa amani na salama. Une opération stratégique qui renforce la capacité de distribution et consolide les réseaux locaux. En ce jour, la SNEL affiche ainsi une détermination renouvelée, celle de rapprocher l'électricité des ménages, d'améliorer la qualité du service et de restaurer la confiance de la clientèle. Toujours au Sud Kivu, l'administrateur du territoire d'Idjui, Pascal Ntambuka, coalise bien, et je dis bien avec ses administrés, pour les travaux communautaires. Et les travaux communautaires communément appelés Salongo, c'est un reportage de la RTNC Goma. Risha na kuonesha kama kazi ya development ifo kufanyika mumungini. Le territoire d'Idjui au Sud Kivu, Ntambuka Pascal poursuit les itinérances dans son fief. L'autorité territoriale s'est joint le jeudi 19 février à la population lors des travaux communautaires d'Isalong consacrés à la construction d'une tank au village Nkola, en groupement Bougaroula, dans la chefferie Rubenga. Au nom du mouvement révolutionnaire AFCM 23, l'administrateur du territoire d'Idjui a soutenu l'initiative en rendant disponible une dizaine de sacs de ciment et 2 camions remplis de sable. Cette tank va servir la localité d'Nkola. On écoute l'administrateur du territoire d'Idjui dans ses propos. Uongozi wa AFCM 23 ni kuishi, ni kutumika pamoja na population. Si ndio? Tungeshinda show hapa depo asubuhi, lakini kaonekana
mazingira atmosfera ikulamuka mzuri, wakuwa mpe bloqué juu wakati walikuwa ku bureau ku territoire tulisemaka mkadri ya kusutenir ile kitu ile initiative, parce que normalement il faut kwa kiongozi mwenyewe una dhamiri pour que usikie population peke inafanya kazi yenye gouvernement ilifanya, kisha ushindwe kuonyesha volonté bonne foi na kureconnaître ile. Tukamwambia hatuyakuwa na zaidi, lakini tutawapatia 10 sacs ya ciment. À noter que cette action s'inscrit dans la vision de sa hiérarchie et celle de travailler avec et pour les administrés pour un développement durable à la base. Les notables sur place ont salué cette action de l'administrateur du territoire d'Idjwi. On les écoute. Na mimi nashukuru sana gisi administrateur wetu anafika hapa kabisa na yeye anakamata jembe kuonesha babiana kama kazi kila mtu anapaswa ifanye. Asante sana monsieur administrateur, vraiment utuchunge vile kuona unapana mfano na ilipatia bati yote courage. Asante sana, tunashukuru kwa kiongozi wa territoire papa administrateur kwa kitendo ambacho umetufanyizia. Umekuja, umeacha makazi, umeacha vyote, umekuja kutuhimiza. Vraiment ubarikiwe sana. Umetuonyesha combien de fois salon ni ya maana kwa kila mtu. Umefika fasi ambayo tunatumika, we mwenyewe umeingia kunako shimu ambayo tunachimba ya kujenga maji. Umeonyesha mfano mzuri pale, tumeshukuru sana. Revenons au Nord Kivu où le maire de Goma recadre le prix à payer pour la taxe d'évacuation des immondices. Le maire de Goma à la RTNC Goma, nous l'écoutons. Sogelea raia sababu AFC M23 ni pouvoir ya pepe, ni pouvoir de proximité, sababu tunakaribia raia. Na wakati tunakaribia raia, wako nazungumza kitu kimoja, ni probleme ya assainissement. Tunakuwa shida ya to. Kusema wenyewe biko nenda kutere, wanalipisha population 6,000 francs. Lakini sisi tunajua kwetu, sababu tunafanya kila siku reunion ya evaluation na zile société mbili. Société Achap, ni commune ya Karisim, na Société Visionnet, ni commune de Goma. Kila siku tunawaambia kama watu wenyewe wanaenda kutere kulipisha pesa ya assainissement, $10 ya kulipa par ménage haiko 6,000 francs ni 5,000 francs. Na vile vile tunapenda kukumbusha population vile vile tawapatia tena calendrier yenye siku ya kuevacuer immondice par quartier. Ni kusema ile calendrier iko tutaitia ku disposition yenye kusema muweze kuipeperusha kusudi population ijue siku yenye quartier fulani wenyewe wataevacuer immondice na kwenda kudeployer. Lakini tunashukuru population sababu hiki kitu imekikubali na kitu imekikamata na leo hii la ville de Goma elle est devenue propre. Clôturons cette émission Écho des territoires libérés par cet élément de la chefferie de Bukumu des travaux communautaires auxquels participe chaque semaine le Mwami Boutiti Kahembe 4 Isaac et il est apprécié par ses administrés. Mwami wetu ni suja. Juna tuko naye hapa msalongo. Na akutuachililia na melamuka natuka tufanzia salongo, tunachangia shote salongo pamoja. Tunaangalia picha ya mwami wetu, tunasema Mungu tu amongezee nini maisha. Goma tuyapataka Mwami Isaac, Mwami Butiti, Mwami Kahembe. Hatuyawahi kupata mwami wa hivi. Mungu basi aendelee tu kutenda kazi, aendelee kuishi milele na milele. Hatuna cha kumulipa, chenye ametufanyizia
mashida za mwa quartier. Sie bazazi tunafurahi sana. Sakusae. Barimupendea nini mama nzenze. Nzenze. Tunakuyana mamoto. Tunangoba imaye hapa. Bambo banalumia tafasi nangoba ibarabara. Maana toka kote la source. Tunashuhudia si wote. Wakupona na pona akufa na kufia mwana imaye ndani. Kwa mizaki. Mwanjua anafanya kazi zetu za mzuri sana. Na Mungu aendelee kumubariki miaka na milele. Naishi milele. Zamani tulikuwa na bami. Lakini ilikuwa ni bami wa kubakia mu mabiro wenyewe walikuwa wakaribie bakaaji. Meo mwami wetu Izake amekuja kamilisha nini ambacho mwami anastahili fanya. Amekuwa karibu na wakaaji. Kwetu tunasema Mungu amubariki. Wakazi wanafurahi sana. Ndio mara ya kwanza mu groupement ya Monigi na swate msheferi ya Bukumu kuona mwami anafanya sarongo na wakazi. Atukati bionaka tena inje ya kwanza ku wakazi. Wakazi wote wanapiga aksanti. Ile juhudi yenye iko nayo aiendeleshe. Njenye wakazi wanatakia. Hawezi sema mtu ni jamaa kama musiku ya magumu hakuyake kukuona. Na nilikuja kuwaona ili nikamatishane na nyie mwa hii magumu. Na sawa jamaa tumalize hii shida pamoja. Ujumla message ni ile moja tu. Ni ya upendo na umoja. Upendo na umoja ndio nitajenga sheferi yetu na territoire yetu ya Nyiragongo kwa ujumla. Mie na nyie singa moya tutasonga. Kamio zingali zinakuya paka hii njia yote iishe. Si vile wakutoka huko aende huko na wakutoka huko aende huko. Asante, Mwenyezi Mungu awabariki, tuko pamoja. C'est avec cet élément que nous mettons un point final à cette émission Écho des territoires libérés. Merci pour votre fidélité et à la prochaine occasion. Amuna ukabila amuna ubaguzi Pandugu ya kwetu Mungu yetu wende kurevenjo kureste Kesho tusijute sa wakati ya Noa safina na enda Ndani safina amuna ukabila amuna ubaguzi Mulango iko wazi Mungu yetu ende tuingie sote Mashua naenda safina naenda hakuna kurudi nyuma Hadisi ya Noa wa Biblia inarudia tena yeyo Mungu anambia Noa machafuko imezidi nataka pindua hii dunia Noa jenga safina uokoe watu wangu Noa Leo ile safina imejengwa ndani ya Kongo General pia Mungu anambia General Makenga machafuko imezidi Mukongo